Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on va poursuivre aujourd'hui notre intervention sur l'étude du livre Les pensées précieuses de Ibn al-Jawzi. Et on va s'arrêter sur la sixième pensée et sixième point qu'il va développer. Il parle du châtiment des savants de l'islam. Bon, écoutez, comment cela se fait-il que les savants seraient détestés par Dieu et châtiés par Dieu? On va parler de ça ensemble. Ainsi que des ascètes. Les ascètes, ce sont ces gens pieux qui se détournent de la société pour adorer Allah. Comment lui aussi, il peut être détesté par Dieu et être châtié par Allah. Écoutez, on va lire tout ça ensemble, Inch'Allah, et puis on va développer. Avant tout, je rappelle que pour ceux et celles qui souhaitent suivre des cours sur la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de manière détaillée, ou suivre aussi des séminaires sur la vie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ou sur l'islam, donc vous pouvez vous inscrire au sein de ma plateforme qui s'appelle l'Institut Mi'raj. Voilà, n'hésitez pas. Et je remercie ici aussi tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee et qui m'aident à me développer dans mes activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une belle récompense. Sans tarder, on va commencer. On va parler du châtiment des savants et des ascètes. Je lis. Il dit: le châtiment le plus grave qui puisse être infligé est de ne pas avoir conscience du châtiment que l'on subit. Ouais, donc ça, qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire que tu es puni par Allah et toi tu crois que tout va bien dans ta vie. Toi, tu sembles heureux. Le châtiment d'Allah, le malheur qui t'arrive, t'as même pas conscience qu'Allah il est en colère contre toi. Tu penses que j'ai pas de chance. Oui. Ou bien tu penses que ce qui t'arrive c'est bien. Alors, on va développer. Ça c'est vraiment tendu ça. Qu'Allah nous en préserve. Le châtiment le plus grave qui puisse être infligé est de ne pas avoir conscience du châtiment que l'on subit. Mais plus pénible encore est de se réjouir de ce qui est un châtiment, comme du fait de posséder de l'argent illicite et de s'enfoncer dans les péchés. Ouais. Ah ouais. Eh oui. Oh là, ça c'est du lourd ça. Des fois, on a de l'argent qui est haram, de l'argent qui est volé, de l'argent qui vient de riba, de l'usure, et on croit que ça va, tout va bien, alors que vous êtes... dans la vie, vous vivez des épreuves, des difficultés, vous allez avoir des problèmes et des soucis, et vous croyez que ça fait partie des épreuves de la vie. Alors qu'en fait, c'est un châtiment d'Allah. Ah ouais, et vous vous en rendez pas compte. Alors, je rappelle ici que Allah, dans le Coran, il dit que celui qui pratique l'usure ar-riba, Allah, il est en harb, carrément en guerre contre lui. D'accord? Et quand Allah il est en guerre contre toi, justement, toi, tu n'as pas compris, tu ne comprends pas, tu n'as plus conscience. C'est violent, une guerre venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit ici, comme du fait de posséder de l'argent illicite et de s'enfoncer dans les péchés. Là aussi, c'est-à-dire que Allah, il va même pas te donner la chance et l'opportunité de faire tawbah, parce que c'est pas entre tes mains. Ça, c'est Allah qui décide. Et tu vas aller d'égarement à égarement. Tu vas plonger dans le péché parce qu'Allah, il veut te châtier dans l'au-delà, en fait. Vous voyez? Et ça aussi, c'est terrible. C'est des choses qui peuvent nous arriver. Je continue. L'homme dont c'est le cas ne pourra se prévaloir d'aucun acte d'obéissance. J'ai médité sur la situation de la plupart des savants et ascètes. Et je les ai vus subir des châtiments dont ils n'ont point conscience et qui naissent pour la plupart de leur quête des places de premier rang. Donc, Ibn al-Jawzi, il dit, les gens pieux et les savants, il y en a pas mal parmi eux, ils sont sous un châtiment d'Allah, ils n'en ont même pas conscience. Très bien, c'est tendu. Et alors du coup, c'est quoi le motif? C'est très intéressant. Il dit ici, de leur quête des places de premier plan. C'est-à-dire qu'ils aiment le prestige. Ils veulent être respectés par les gens. Ils veulent être aimés. Ils veulent du like. Aujourd'hui en 2025. Et c'est le regard des gens, le prestige, être au-dessus des autres. Vous voyez? Et donc, oh là là, ça c'est terrible ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Vraiment. Là, il n'y a que de la préservation, des doigts à faire dans ce sens-là. Subhanallah. Donc, écoutez bien. Le savant s'emporte lorsqu'on réfute son erreur. Très intéressant. Il dit qu'ici, il y a un problème. Un homme de science qui a étudié, soi-disant, qui a du ilm, etc. S'il commet une erreur et une faute, normalement, et que quelqu'un le souligne, il va se réjouir, et va lui dire merci, barakallahu fik, parce que le savoir, il appartient à Allah. Donc nous, le savant est censé protéger le savoir, protéger la religion. Mais là, non, on souligne qu'il a fait une erreur, qu'il s'est trompé,
et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'emporte et il s'énerve. Ben, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu n'acceptes pas d'être corrigé? C'est quoi? C'est la religion de l'islam, elle t'appartient? Pourquoi tu n'acceptes pas? C'est parce que tu cherches le prestige. Et tu cherches le regard des gens. C'est ça qu'il souligne ici, Ibn al-Jawzi. Le sermonnaire, c'est-à-dire le prédicateur, pratique des effets dans son sermon. C'est-à-dire, lui, il aime bien, comment dire, parfois, c'est pas tout le monde bien sûr, mais il aime bien qu'il y ait des intonations dans sa voix, bien spécifiques, pour attirer les gens. Il va peut-être pleurer, et tout ça pour que les gens, ils l'écoutent. Et c'est pas naturel. Et du fait que ça soit pas naturel et clair et humain, et que ça soit quelque part une mise en scène du prédicateur, ici, du sermonnaire, il l'appelle, eh ben écoutez, on se pose la question du pourquoi. Si c'est naturel, on l'entend, mais sinon, pourquoi? C'est parce que l'individu ici veut, encore une fois, le prestige, que les gens le respectent, le vénèrent. Waouh, machallah, il fait des bons rappels, vous voyez? Attention. Et ensuite, il dit, l'ascète fait preuve d'hypocrisie ou d'ostentation. D'accord? Donc là, il parle des ascètes, des gens de Dieu, qui vont, je veux dire, être loin de la société, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et parfois, eux aussi, ils peuvent bien sûr tomber dans l'ostentation, c'est-à-dire qu'ils aiment montrer leur piété, montrer leur foi aux gens qui les entourent, etc., soi-disant pour faire des rappels, pour les ramener à Dieu, mais en vérité, il y a autre chose. Alors bien sûr, avant de continuer, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a du monde. C'est pas un ou deux là, c'est pas une toute petite minorité. Et ça, je pense que ici, je veux dire, il tire la sonnette d'alarme justement, Ibn al-Jawzi. Après, il est marqué, ainsi, le premier châtiment qui les frappe est de s'éloigner de la vérité et de se préoccuper des créatures. Ça, c'est un châtiment. C'est une manière d'être châtié par Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est horrible. C'est-à-dire qu'ils vont s'éloigner du haqq, de la vérité. Or, le plaisir, le khayr et le bien, il est d'être dans la vérité. Et donc, il dit, le premier châtiment, c'est que Allah les éloigne de la vérité et il les amène à se préoccuper des créatures. Ça, c'est horrible. Et ça, on le voit souvent, subhanallah, aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde. Il y a des gens, ils vont beaucoup parler d'islam, mais ils vont dire, même dans des vidéos parfois, ce que les gens ils veulent entendre. C'est l'algorithme YouTube, l'algorithme des réseaux sociaux. Il faut dire des choses que les gens veulent entendre, il faut être à la mode. Pourquoi? Parce que sinon, ça n'intéresse pas les gens. Et si ça n'intéresse pas les gens, ils ne regardent pas, donc ta vidéo n'est pas mise en avant. Tout ça, c'est des questions d'algorithme qu'on connaît tous, en fait. Et donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas donner de l'importance à qui? Aux gens, à l'algorithme, à ce qui les occupe, eux, à ce qui les préoccupe, eux, alors que le savant, le prédicateur, il est censé les éduquer, les gens, et les ramener à Allah. Et parfois, ça va être du dislike. Parce que parfois, le savant et le prédicateur va souligner des choses qui font mal au nafs, à l'autre. D'accord? Et c'est ça, suivre la vérité. C'est pour ça qu'il dit ici, Ibn al-Jawzi, le premier châtiment qui les frappe est de s'éloigner de la vérité. Et de se préoccuper des créatures. Encore une fois, du regard des gens. Qu'est-ce qu'on en a à faire si les gens ne nous aiment pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc attention à ça. Le plus subtil dans leur châtiment est qu'ils se voient privés de la douceur du fait de s'adresser à Allah et de l'adorer. Donc ça, c'est très subtil aussi. Il y a toute une douceur quand on parle à Allah, quand on vient à vénérer Allah. Cette douceur qui vient de la sincérité, qui vient de l'amour, surtout de la sincérité, vous voyez. Et donc tout ça, il va être privé. Et être privé de ça, c'est aussi une forme de châtiment. Et puis ensuite, Ibn al-Jawzi, pour terminer, écoutez, il nous parle des gens de bien. Et c'est comme ça, il nous montre la voie à suivre. Pas besoin d'être un savant, un prédicateur, un ascète. N'importe qui peut être un homme de bien. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Après, les uns et les autres, ils ont des responsabilités, mais un homme de bien, regardez ce qu'il dit. Il dit, il y a cependant des hommes croyants, des femmes croyantes, grâce auxquelles Allah protège la terre. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah, il a choisi des gens sur terre, des hommes, des femmes, et Allah, il les utilise. C'est ça qu'il dit ici, grâce auxquels Allah protège la terre. Il les utilise pour faire le bien dans ce monde. Et dès lors que ces gens font le bien dans ce monde, les anges sont actifs positivement, Allah il protège ce monde. Et donc c'est avec eux qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut même devenir. Et il dit leur fort intérieur à ces hommes et à ces femmes est semblable à leur apparence, voire plus limpide encore. Ce qu'ils cachent est semblable à ce qu'ils proclament. Donc il n'y a pas d'hypocrisie. Ils disent des choses, d'accord? Le cœur y suit. Ils sont véridiques. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Ils ne sont pas dans on va montrer aux gens ce qu'on est. Ils
je veux dire, le regard des gens leur importe pas en fait, ou leur importe peu, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Regardez ce qu'il dit Ibn al-Jawzi, ce qu'il cache est semblable à ce qu'il programme, à ce qu'il proclame. C'est pareil, voire plus pur encore. Ouais. C'est-à-dire que quand ils parlent et quand ils s'expriment, on se dit Mashallah le frère, Mashallah la sœur, mais leur cœur il est encore plus pur. Seulement il est tellement pur qu'ils peuvent même pas exprimer les choses avec des mots. Et leurs préoccupations sont niveau des Pléiades, voire plus haut encore. S'ils sont découverts, ils réfutent. C'est-à-dire que si les gens y voient, parce que eux ils cherchent pas le prestige, ils cherchent pas à être au premier rang, ils cherchent pas la gloire et l'honneur. Donc s'ils sont découverts, ils réfutent. C'est-à-dire non, mais non, c'est pas moi, ça, c'est Allah qui a voulu. Vous voyez, ils veulent pas être découverts, que les gens sachent ce qu'ils ont fait. Et si on les voit accomplir un miracle, ils nient. C'est-à-dire s'ils font quelque chose de grandiose, d'exceptionnel, de miraculeux presque, ils vont dire non, mais c'est normal, c'est grâce à Allah. Ils vont jamais se mettre en avant, d'accord, pour que les gens viennent à les vénérer, pour une raison X ou Y. Les hommes sont plongés dans leur frivolité, mais eux traversent leur désert. Les gens ils sont éparpillés, voilà, la dunya, machin. Eux, ils sont dans leur monde, dans leur connexion à Allah. Dans leur désert, seul. Il y a lui et il y a Allah. Il n'y a pas lui et les gens. Encore une fois, il y a lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutes les contrées de la terre les aiment, subhanallah. Et les habitants du ciel se réjouissent d'eux. Parce que ces gens de bien, écoutez bien, qui œuvrent pour Allah, qui sont sincères, qui ne recherchent pas le regard des gens, ni le prestige, ni le premier rang. Les gens, ils les aiment, subhanallah. Les gens, ils les aiment. Les créatures d'Allah, ils les aiment réellement, au-delà des apparences. Hein. Et toi, quand tu cherches les honneurs, le prestige et le premier rang, eh ben écoutez, ça, c'est, comment dire, c'est pas, t'auras pas un amour réel des gens. Et un amour qui est sincère des gens en face. Voilà, on est dans quelque chose de faux. Donc là, les gens sur terre les aiment, et pas que. On a tous les anges qui les aiment et qui se réjouissent d'eux. Hein. Et ensuite, Ibn al-Jawzi termine en disant, nous demandons à Allah, c'est pour ça qu'on va faire aussi la dua, nous demandons à Allah de nous accorder de suivre leurs traces et de nous placer parmi leurs disciples. Amin. À très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.